Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Et les anges t'acclament. Et les anges t'acclament. Et ce matin, l'univers proclame, tu es saint, Seigneur. Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Chante-le, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Déclare-le si tu le crois. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges
Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh. Mon parent placé, c'est Jésus. L'auteur de ma destinée, c'est Jésus. Oh. Mon facilitateur de destinée, c'est Jésus. Mon pourvoyeur à jamais, c'est Jésus. Oh. Celui sur qui je peux compter toujours, c'est Jésus. Jamais il ne m'a trahi, c'est Jésus. Oh. Le soutien de mes enfants, c'est Jésus. Mon ami fidèle, c'est Jésus. Oh. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, oh. Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que Jésus, 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 Jésus. Moi c'est Jésus, 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 Jésus. Moi c'est Jésus, 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 Jésus. L'auteur de ma vie, c'est Jésus, 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 Jésus. Qui essuie mes larmes, c'est Jésus, 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 Jésus. Grand consolateur, c'est Jésus, Jésus, Jésus. All I have is Jesus. Where would I go if I lost him? Na 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 na. Oh, oh, oh. Where I go without Jesus, I'm so lost, I'm so lost, I'm so lost without you. La 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 la. Hey. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je suis le Dieu de la veuve qui allait enterrer son fils unique. Jésus, Jésus, Jésus. Moi je n'ai, je n'aurai plus rien. Ah ouais. Moi je n'ai que toi, Jésus. Oh, 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 oh. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dis-le parce que tu es fier de ne compter que sur lui. Moi je Une dernière fois, dans toute personne.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce temps de prière du ministère de la clinique spirituelle. Quelques informations qu'il est nécessaire que je vous apporte avant que nous ne puissions prier ce soir. Bien-aimés, le ministère de la clinique spirituelle commence son jeûne de la Passion 2025. Le jeûne de la Passion 2025 débute le 7 avril. Débute le 7 avril jusqu'au 20 avril. Le jeûne de la passion du ministère de la clinique spirituelle cette année, du 7 au 20 avril 2025. Nous serons ravis de vous accueillir, d'accueillir vraiment ce temps de prière avec votre soutien, de ce que nous nous disposions ensemble à vraiment cheminer dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit en commentaire ou par mail, prendre contact avec nous pour que nous puissions vous accompagner au mieux pendant ce temps de jeûne. Alléluia, alléluia, amen. Je nous invite maintenant dans l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, béni soit ton saint nom, béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci de ce que tu sais nous accompagner. Merci de ce que tu sais nous toucher. Merci de ce que tu sais te faire ressentir au milieu de nous. Éternel, tu as veillé sur nous toute la semaine précédente. Tu as veillé sur nos activités, Seigneur. Tu as veillé sur nos déplacements. Tu as veillé sur nos familles, sur nos enfants, sur nos parents. Tu as veillé sur même les mots qui sortaient de nos bouches. Tu as été avec nous et tu continues, Seigneur, d'être avec nous. Nous te bénissons, Père, parce que comment ne pas te louer après tout ce que tu fais pour nous? Comment ne pas te célébrer après tout ce que tu nous accordes comme grâce, Seigneur? Gloire et honneur te soient donc rendus, Père éternel, au plus haut des cieux, pour des siècles et des siècles. Voici notre temps de prière, bon Père. Que ton Esprit Saint se répande au milieu de nous. Que ton Esprit Saint se répande au milieu de nous. Que ton esprit de vie se répande au milieu de ton peuple. Que là où nous sommes, Seigneur, en ce moment, que nous recevions ta présence. Que là où nous sommes en ce moment, que nous recevions ta guérison. Que nous recevions ta puissance, que nous recevions tes dons, que nous recevions ton onction, que ton Saint-Esprit parcourt, Seigneur, ces lieux dans lesquels nous sommes en train de t'appeler, nos maisons, notre chambre, une voiture, un transport public, un taxi ou même sur notre vélo, en train d'écouter ce temps de prière, à pied, en train d'écouter ce temps de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, revêtis ce temps de ta présence, Seigneur. Revêtis ce temps de ta présence, Seigneur. Habille ce temps de ta puissance, Seigneur. Déverse-toi au milieu de ton peuple, afin que ce temps de prière soit un temps où tu te manifestes pleinement au milieu de chacun de nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père éternel, trempe-nous dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se répande à nouveau, afin de nous purifier de toute iniquité, de toute chose qui ne t'honore pas. Lave-nous complètement, Seigneur, de nos iniquités et donne-nous ta miséricorde, Père éternel, afin que nous puissions nous approcher de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es Jéhovah Ropheka, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Eloi, Elion, Elohim, toi dont le nom est Dieu. Merci d'agir au milieu de ton peuple ce soir. Merci d'agir dans ce ministère ce soir, dans les familles ce soir, dans les maisons ce soir, dans les cœurs ce soir. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons invoqué. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume qui accompagne notre semaine est le psaume chapitre 19. Je partage avec vous la version de Louis II au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu,
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel mon rocher et mon libérateur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la méditation de ce soir, je veux que nous puissions encore partager les derniers versets de ce psaume 19 que nous venons de lire. La Bible nous dit, dans le verset 12, 13, 14 et 15, « Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai point regardé ici le contexte dans lequel David a rédigé ce psaume, que l'on attribue, n'est-ce pas, à son nom, l'auteur de ce psaume. Je ne saurais point dire dans quel contexte il est réellement. Mais j'ai reçu ce psaume comme un psaume d'adoration à l'Éternel, de contemplation à ce que Dieu est aussi grand et aussi merveilleux pour ce qu'il fait pour nous. Alors la question que j'aimerais poser à quelqu'un ce soir est celle-ci. Dans le verset 13, il est écrit « Qui connaît ses égarements ?» Qui connaît ses égarements? Est-ce que nous connaissons tous nos égarements? Est-ce que nous connaissons tous nos péchés? Pour pouvoir dire que nous sommes justes ou pas par rapport à quelqu'un d'autre. Est-ce que nous connaissons tout de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous disons? L'être humain aujourd'hui est éduqué à maîtriser sa personne. Et ce qui en résulte de tout cela, c'est que nous pensons réellement que nous maîtrisons tout. Nous pensons réellement que nous maîtrisons notre pensée, notre bouche, nos actions. Parfois, nous ne maîtrisons pas tout, mais nous vivons comme des personnes qui maîtrisent tout. Et la Bible ici vient nous rappeler en une phrase, en nous posant cette question, qui connaît ses égarements?
Connais-tu tes égarements? Et j'ai envie d'y rajouter un mot si l'on me le permet. Connais-tu tous tes égarements? Pour te comparer à l'autre et te dire que tu n'es pas un pécheur. Connais-tu tous tes égarements? Es-tu dans le cœur de Dieu? Es-tu dans l'esprit ou dans la tête de Dieu pour connaître que tu es un homme parfait au milieu de ceux qui sont pécheurs, au milieu de ceux qui commettent des choses que Dieu n'aime pas que l'on commette? Dieu n'aime pas tant de choses que nous faisons presque tous les jours. Et tous les jours, nous demandons pardon. Dieu n'aime pas tant de choses que nous disons aux autres. Dieu n'aime pas tant de choses que nous avons à notre esprit, que nous pensons même en cachette, dans notre chambre, ou parfois même tu es en train de prier. Le mauvais esprit vient mettre dans tes pensées ce type de pensée. Et tu sursautes dans ta prière, tu dis, oh Seigneur, à quoi suis-je en train de penser? Parce que le cœur de l'homme est ainsi fait. David même a dit, je suis né dans le péché. Mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Et je ne peux qu'essayer chaque jour, Seigneur, à te ressembler. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Je ne peux qu'essayer chaque jour, Seigneur, à te ressembler. Je veux te ressembler, Seigneur. Alors, je ne connais pas tous mes égarements. La deuxième partie de ce verset dit donc, pardonne-moi ce que j'ignore. Je ne sais pas tout ce que je fais. Je ne maîtrise pas tout ce que je fais. Je ne maîtrise pas tout ce que je dis. Pardonne-moi ce où je perds le contrôle. Oh my God. Seigneur, pardonne-nous là où nous perdons le contrôle. Pardonne-nous là où nous avons perdu le leadership. Là où nous avons perdu les manettes. Là où nous avons perdu le volant. Là où nous avons été accidentés. Pardonne-nous là où nous ne maîtrisons pas et nous avons commis le péché. Est-ce que quelqu'un veut bien s'humilier à la croix de notre Seigneur avec moi pour ce temps de prière? J'aimerais que la délivrance ce soir vienne de la posture d'humilité. J'aimerais que la délivrance de quelqu'un vienne de la posture de l'humilité, la prosternation au sol et à genoux, les bras tendus vers le Père. La Bible dit que lorsque David a péché dans le psaume 51, après que le prophète Nathan soit venu vers lui et que lui ait connu Bathsheba, la Bible dit qu'il a écrit le psaume de repentance. Alors j'aimerais que ta délivrance vienne de cette repentance. Que ta délivrance vienne de cette posture d'humilité. Que ta délivrance vienne du fait que tu t'humilies à Dieu. Tu te mets à genoux devant ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'agenouiller? Oh, est-ce que quelqu'un dans cette posture peut crier à l'Éternel? Oh là là, là là, là. Est-ce que quelqu'un dans sa posture peut pleurer à l'Éternel? Oh. Est-ce que quelqu'un dans cette posture peut dire à son Dieu, oui Seigneur, je ne connais pas tous mes égarements. Si c'est à cause de mes égarements, Seigneur, que je n'ai pas encore mon enfant. Si c'est à cause de mes égarements, Seigneur, que je n'ai pas encore ma maison. Si c'est à cause de mes égarements, Seigneur, que je n'ai pas encore mon mari. Si c'est à cause de mes égarements, Seigneur, que je n'ai pas encore le travail. Oh Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. 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 Oh, allez, achète.
cette adoration peut toucher quelque chose dans le corps d'une femme. Il y a quelqu'un qui est constipé. Il y a quelqu'un qui est constipé. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu parcourt ton corps et libère ton corps de toute constipation. Que quelqu'un puisse être libéré dans son corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a besoin que l'Éternel l'aide à stabiliser son cœur. L'aide à stabiliser son cœur. Je veux prier pour que la main de l'Éternel se pose sur ton cœur. Que la main de l'Éternel se pose sur ton cœur et que tu reçoives les recommandations et les instructions de l'Éternel. Que l'esprit de trouble soit chassé. Que l'esprit de confusion soit chassé. Que l'esprit de retard soit chassé. L'esprit d'inaccomplissement soit chassé. Que tu reçoives de l'Éternel les instructions dont tu as besoin pour avancer dans ta vie. Seigneur, je veux te confier le temps de jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Je veux te confier, Seigneur, ces intervenants qui sont en train de se préparer d'arrache-pied. Oh Dieu Tout-Puissant, viens toucher ce peuple. Viens toucher ce peuple jusqu'à dans leur maison. Libère ceux qui sont esclaves en Égypte. Libère ceux qui sont esclaves du péché. Libère ceux qui sont esclaves de la perfection. Libère ceux qui sont esclaves de l'inaccomplissement. Libère ton peuple, Père éternel. Que ce temps de jeûne, Seigneur, soit une onction pour des nations. Soit une onction pour des nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es la vie. Visite les hôpitaux en ce moment, Père. Que quelqu'un reçoive la guérison et puisse sortir de l'hôpital dans la joie et témoigner. Comme cet homme qui mendiait à l'entrée du temple lorsque Jean et Pierre allaient dans le temple. Ce mendiant qui était là avec les jambes handicapées. Jean et Pierre lui ont dit à cet homme, nous n'avons point d'argent à te donner, mais ce que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Alors lève-toi et marche. Que quelqu'un reçoive cette parole et qu'il se lève et reçoive cette guérison. Qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Dieu, parce que tu es vie, tu répands ta vie en nous. Et lorsque nous recevons ta vie, la maladie ne peut exister. Lorsque nous recevons ta vie, les handicaps ne peuvent résister. Lorsque nous recevons ta vie, Seigneur, l'aveuglement ne peut continuer. Merci, Père éternel, pour les guérisons. Merci pour l'obtention des papiers. Merci pour le regroupement familial. Merci parce que quelqu'un va se réjouir cette année de ses enfants qui vont la rejoindre. Tes enfants vont te rejoindre cette année. Tes enfants vont te rejoindre cette année. Tes enfants vont te rejoindre cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui déracines les baobabs maléfiques de nos vies. Et tu nous replantes, Seigneur, dans une eau vive. Parce que la Bible dit que nous sommes plantés près d'un courant d'eau et nous fleurissons en la saison de l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Lui qui, connaissant la limite de notre sagesse, nous a laissé cette prière par excellence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps
de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.